Alors, la problématique. Alors, la problématique, c'est ton point de départ, on va dire, de structuration de tes recherches. Parce qu'on a dit dans la dernière partie qu'il y avait donc, tu nageais dans ton océan, tu as plein d'informations, tu as plein de choses qui t'intéressent et des choses dont tu veux parler. Donc là, la problématique va te permettre de structurer tes idées et commencer à établir ce qu'on appelle un plan. Déjà, à quoi est-ce que tu veux apporter une réponse? Voilà. En fait, c'est commencer par ça, parce que c'est une problématique. C'est vrai que moi j'ai du mal à la poser. Alors, je savais ce que je voulais faire, mais en fait, c'est juste retourner sur, ok, c'est quoi mon problème et quelle est la réponse que je veux apporter? Juste, la problématique n'est pas figée. Tu peux avoir une problématique de départ qui va évoluer en cours de route et à ta conclusion, tu vas dire non, en fait, je vais retourner les choses de cette manière-là. Ça peut vraiment évoluer. Mais tu auras la même question. Tu voudras répondre à la même question. Et pour ça, on a dit, il y a deux types de thèses, on va dire. Il y a la thèse bibliographique. Dans ce cas-là, tu vas vraiment prendre tout ce qui existe dans la littérature sur un sujet donné et tu vas venir synthétiser, analyser, critiquer pour ressortir voilà les points en fait importants sur ce thème-là. Et il y a la thèse qu'on appelle la thèse d'exercice. La thèse expérimentale. La thèse expérimentale. Qu'est-ce que c'est une thèse expérimentale? C'est vraiment une étude scientifique. Là, vous allez choisir, bien sûr, de faire une recherche bibliographique. Dans les deux cas de figure, on va pas on va dire, y échapper. Oui. Mais là, ok, je vais faire une étude de cas. Je sais pas comment est-ce qu'elle sera. C'est soit une cohorte, soit une étude de cas qualitative, une étude de cas quantitative. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera une étape avec l'hypothèse, la méthode, donc quantitative, qualitative, le type en fait d'études que vous voulez faire, le résultat, l'analyse de résultat et la conclusion. En fait, des biostats quoi, les biostats, des stats. Si on va commencer à faire des stats. Et moi, voilà, c'était les étudiants en pharmacie et ça m'a permis d'avoir beaucoup de retours pour pouvoir en fait mettre en application mon étude. Moi, j'avais fait un site internet, le prototype d'un site internet, et grâce à l'étude quantitative que j'ai eue, bah, j'ai pu en fait confirmer mon hypothèse. Donc en fait, c'est des données que tu vas récolter pour pouvoir mettre en avant ce que tu veux promouvoir. À l'inverse de la première thèse qu'elle vous a expliquée, où là vous ne donnez pas de nouvelles de nouvelles données. Tout à fait, c'est ça. C'est une thèse bibliographique. Donc, vous êtes là pour aller chercher toutes les données sur Internet, sur les livres, etc. et faire une synthèse. C'est tout. Voilà la différence. Voilà. C'est la différence entre les deux. Et après, vous choisissez. Donc, une fois que vous avez choisi, donc là, vous avez à peu près la problématique. Vous avez choisi le type d'étude. Maintenant, le plan. On va ajuster le plan. Parce que le plan, il va tellement être modifié au fur et à mesure. Ah oui, s'il vous plaît, ne faites pas un point ou non, faites une table des matières fonctionnelles. Vous savez, celle que d'ailleurs on pourra vous montrer comment on fait, mais après ça va être vraiment facile dans la mise en page parce que sinon vous allez perdre un temps considérable. Vraiment. Surtout au début, ça va. C'est qu'après, quand vous allez avoir partie de sous-partie 1, sous-partie B, C, D, F. Donc, dès que vous voulez appuyer sur une sous-partie, hop, ça t'envoie directement et honnêtement, c'est super pratique. Donc ça, c'est quelque chose, si vous pouvez le faire dès le début, avant même de remplir les cases. Voilà, c'est le moment. Donc, quand vous avez votre plan et les parties, choisissez sur quel outil de travail vous voulez travailler. Parce que si vous jonglez de Word à Note, vous allez éparpiller votre travail. Donc, choisissez un seul traitement de texte. Moi, j'étais sur Word. Moi, c'était sur Google Drive. Et pour vous dire, c'est bien parce qu'on a deux expériences différentes. Donc, Mais j'avais trop peur de perdre mon travail, donc j'avais une Dropbox. Et en fait, j'enregistrais tout dans la Dropbox par peur au début même, je envoyais par mail quand je commençais à rédiger pour pas perdre mon travail. Donc Word, moi, j'ai trouvé que c'était, j'aime beaucoup Word. Puis c'était bien relié à Zotero.
pencher pour Word. Moi, personnellement, j'ai dû faire sur Google Drive, mais pour la seule et bonne raison que mon ordinateur, il était trop ancien. Donc, mise à jour trop ancienne. Donc, j'arrivais pas à le connecter avec Zotero. C'était pas le moment d'acheter un nouvel ordinateur. Et c'était surtout le moment d'écrire ma thèse. Donc, il faut trouver une solution, problème, solution. Google Drive, que j'ai pu connecter Zotero, du coup, avec le Google Drive et avec donc le moteur de recherche. Moi, c'était Google Chrome. Donc, c'était pratique. Dès que j'allais dans n'importe quelle bibliothèque, je retrouvais en me connectant sur Google Drive. J'avais des sauvegardes. Et par contre, alors déjà, je faisais 2 sauvegardes à chaque fois que j'avançais. J'en mettais une sur ma clé USB et une sur mon disque dur. Tellement que j'avais peur. Alors que c'est quand même fiable, hein. Mais j'avais tellement peur. Faire comme ça que perdre son travail. J'avais tellement peur que je le mettais sur 3 ou 4 différents. Ça prenait 30 secondes et au moins, t'as la tête, voilà, t'es tranquille et quand t'entends qu'il y en a qui perdent tout ce qu'ils ont fait, non. Pareil, choisissez la police dès le départ. En fonction de votre, en fait, la fac, nous a dit, voilà comment doit être la police, la taille, La marge, les interlignes, le nombre de pages, parce qu'ils vont vous, si vous êtes, parce que vous pouvez faire des thèses à 2, faut le savoir, ça aussi. C'est que c'est possible de faire des thèses à 2, même entre médecine pharma, même entre pharma, même entre cinquième année, pardon, sixième année, quelqu'un qui a déjà fini ses études. Moi, je savais pas, par exemple, qu'on pouvait faire entre pharmacie et médecine. Et il y en a qui, enfin, je connais des personnes qui l'ont fait, donc faut vraiment être au courant de tout ce qui se fait. Mais vous avez des conditions. Et ces conditions-là, faut les respecter parce que si vous le faites pas dès le début, même quand vous faites votre squelette, je peux vous dire que le traitement de texte et le changement que ça va vous demander. Ça va être facile, à la fin je fais tout. Non, 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 c'est pas facile. C'est pénible. C'est pénible et chronophage. Et franchement, à quelques semaines d'impression. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Faites-le dès le départ. Juste, je vais rajouter un petit point, c'est que Google Drive, perso, moi, c'était vraiment système ZZZZ. Hein. C'est que ça fonctionne, j'ai pas eu de problème. Il y a des moments pour l'impression, ça m'a demandé quelques ajustements parce que une fois qu'on le mettait en PDF, ça pouvait changer parfois des interlignes. Enfin, c'était minime, c'était faisable, je l'ai fait à la fin et ça m'a pas posé souci. Mais la personne de la bibliothèque qui l'a récupéré à la fin n'était pas très content parce que en fait pour lui c'est pas agréable et il le voit tout de suite quand c'est Google Drive de quand c'est Word. Donc oui, si vraiment vous n'avez pas le choix, c'est très bien d'avoir Google Drive, mais si vous avez Microsoft Word, ne réfléchissez pas et penchez sur ça parce que prenez pas de risques inutiles. Je vais juste donner un petit conseil que moi, on m'avait donné, qui m'était utile, je sais pas. Mais quand j'ai commencé à faire mes parties, j'ai ouvert un dossier pour chaque partie. Comme ça, en fait, j'avais la partie 1, la partie 2, la partie 3, parce que c'est des parties différentes. La partie 1, c'est plutôt bibliographique. Partie 2, plutôt expérimentale. Et partie 3, bah, un petit peu ta conclusion, ton travail. Donc, à chaque fois, bah, j'ouvrais une partie différente. Et ça me permettait de travailler en parallèle et de ne pas avoir un seul document bloc qui était difficile. Et j'avais moins cette phobie de la feuille blanche, parce que je remplissais au fur et à mesure les 3 documents. Et c'est à la fin, bah, je me suis dit, bah, j'ai fini. Parce que j'avais le travail global, en fait, mis ensemble. J'avais vu qu'il était conséquent. Mais en petite partie, ça permet d'alléger. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Non, c'est vrai, parce que moi, j'ai fait pareil après et elle m'avait donné ce conseil et c'est très très bien parce que parfois, tu as envie de faire la partie 1, t'as pas envie de toucher à la partie 2. Moi, c'est ce qui m'est arrivé parfois. Tu fais en fonction de ton mood. C'est ça. Et de ton avancement, donc on a rempli le plan. Maintenant, vous avez rempli le plan, qu'est-ce qui se passe? On va attaquer le côté rédaction. Là, par contre, il faut commencer à écrire. Sujet, verbe, complément. Voilà, oui, vraiment, il faut commencer à faire des phrases parce que si vous mettez tout en tiret, si vous vous dites, ah bah je le ferai à la fin de faire des phrases, non, ça vaut pas le coup parce que vous n'allez pas vous rendre compte de la longueur des phrases. Là, le fait de la rédaction, ça va juste vous permettre d'avoir un ordre d'idée de la place que ça va prendre. C'est ça. De la structuration, c'est pour ça que je dis qu'on est vers la fin, parce que quand t'as tout, pour moi, t'as l'impression d'avoir, même si ça fait peur, je dois commencer à rédiger, mais en fait, c'est bon. Si t'as la partie rédaction, bravo, t'as très bien avancé déjà. Et en parallèle,
ce qu'il faut faire à partir quand vous commencez à rédiger, c'est aussi commencer en parallèle l'étude expérimentale. Là, c'est le moment, si vous faites une thèse expérimentale, de faire tout ce qui va être voilà, les questionnaires, les données. Là, c'est le moment d'envoyer. Si vous voulez des données, par exemple, comme moi, qualitatives, j'avais pas besoin d'énormément de données, donc je pouvais me permettre de le faire pas à la dernière minute, mais en tout cas, pas comme une étude quantitative où il y a besoin de quantité de personnes, en fait, de retours. Ça dépend aussi de ta population. Ouais. Si c'est les entreprises du CAC 40, bah, le délai sera un petit peu plus long et la Oui. quantité aussi sera différente que si ta population, c'est les pharmaciens de Grenoble ou les pharmaciens du monde. Vous voyez? Exactement. Donc l'échantillon et la durée aussi, ça dépend de ta population. Donc ça, c'est important aussi à prendre en considération. Si on dit 200 personnes, 400, tout dépend de ce que tu cherches à étudier. Donc, toujours, c'est relatif. Voilà. Et puis l'analyse, maintenant on va analyser. Donc vous avez envoyé vos questionnaires, vous avez reçu vos réponses. Maintenant il va falloir prendre ces réponses et puis parallèlement, en tout cas à la rédaction, c'est rédiger aussi ces résultats. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ces résultats? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux critiquer? Qu'est-ce que je peux approuver ou désapprouver? Vous pouvez faire une étude qui n'a pas fonctionné, hein. Le but, c'est pas que l'étude fonctionne, c'est que juste vous ayez un œil critique et que vous ayez du recul sur ce que vous avez fait, parce que ils vont pas vous dire bravo, vous avez eu que des résultats positifs, c'est exceptionnel. En fait, limite, c'est ça n'a pas fonctionné, voici les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Faut être très transparent, faut pas hésiter en fait à s'autocritiquer, même dans son fonctionnement. Moi, par exemple, il y avait un moment où le délai entre le moment où où j'ai fait l'étude et où les étudiants avaient un partiel était très serré. Donc forcément, ça change une étude parce que les étudiants sont plus stressés, parce que forcément, ils vont peut-être moins être présents à faire l'étude qualitative. Donc c'est toutes des choses que j'ai pas hésité à écrire parce que, oui, c'est un fait et puis c'est une donnée supplémentaire, donc il faut l'avoir en compte Et c'est ça qui va valoriser votre travail. Exactement. Maintenant, on va analyser, donc on va arriver à l'analyse et puis pourquoi pas la conclusion et l'introduction. C'est bizarre, mais l'introduction, c'est plutôt à la Moi, fin. je l'ai fait à la fin. Pareil. Parce que tu peux pas, au début, tu sais même pas de quoi tu vas parler, donc tu peux pas faire une intro au début. C'est vrai que l'intro, elle est beaucoup plus parlante quand tu as vraiment toutes tes données et tu sais en fait l'environnement dans lequel tu veux faire grandir cette thèse. Donc, comme tu connais la suite, tu peux donner la genèse. Voilà, comme les parties, vu que les parties changent, tu peux pas dire, voilà, nous allons voir ci, nous allons voir ça. Tu sais même pas encore, c'est à la fin. Moi, l'introduction et la conclusion, je les ai fait à la toute fin. Et pour moi, elles sont vraiment, vraiment très importantes parce que c'est ça qu'ils vont lire en premier, les profs. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a même des parties qui vont pas forcément tout lire. Donc vraiment, c'est pas à bâcler, c'est vraiment faire à la fin de manière intelligente, vraiment avec suivre les plans d'une introduction, les plans d'une conclusion. Donc soigner cette partie-là de votre thèse, c'est important. Je voulais juste rajouter par rapport aux parties, il y a beaucoup de parties dans la table des matières qu'on fait aussi à la fin, que moi je vous déconseille de faire à la fin, de faire en même temps. Par exemple, la partie abréviation, figure. Ah oui. Faites-le au fur et à mesure. Les abréviations, autant j'ai pu les faire en même temps. Donc en fait, vous ouvrez comme elle avait dit, les squelettes, partie 1, partie 2, partie 3. Dans la partie 1, vous mettez l'intro, vous mettez l'abréviation. En fait, vous prenez une thèse dans votre faculté, voilà, les thèses précédentes qui sont passées. Vous reprenez que la première partie, vous reprenez mot pour mot et en fait, vous enlevez et puis vous modifiez. Intro, vous allez mettre votre intro à vous. Abréviation, juste l'ordre, pour prendre l'ordre d'écriture, le squelette de la table des matières. Et c'est vrai que ça, l'abréviation... En même temps, là, vous avez une abréviation, hop, vous ouvrez l'autre page, vous la mettez tout de suite. Vous avez une figure, vous la mettez tout de suite. En fait, vous allez vous rendre compte à la fin que le fait d'avoir fait ça de manière structurée dès le début va vous permettre un gain de temps à la fin, parce que à la fin, en fait, vous avez tellement plus le temps et vous avez tellement un stress qui est différent que de vous occuper d'un traitement de texte, ça vous passe... C'est ça. Moi, j'ai failli l'envoyer à mon petit frère tellement que je voulais passer du temps sur mon oral et plus sur tous ces figures, machin. Bon, finalement, je l'ai fait, mais... Oh là là. Bon. Donc, faites ça. On en est où? Donc là... Maintenant, vous avez fait l'intro, vous avez fait la conclusion. En parallèle,
Alors, je vous dis tout le temps en parallèle, mais c'est vrai que vous pouvez attendre de terminer, c'est il faut trouver le président de jury. Ah oui, bah oui,